Aïssatou se réveillait chaque matin avant que le soleil ne décide de se montrer. Dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa sœur cadette, l'air était encore frais, chargé d'une odeur de terre humide et de lessive séchée la veille sur le fil tendu derrière la maison. Le chant lointain du muezzin se mêlait au premier bruit de la rue, un moteur de taxi qui tout sautait, des pas pressés, une radio déjà allumée quelque part. Elle ouvrait les yeux sans se plaindre. Depuis longtemps, son corps avait appris à se lever sans protester. Elle vivait à Dakar, dans un quartier populaire où les maisons se touchaient presque, où les voisins se connaissaient par leurs prénoms, leurs habitudes et parfois leurs secrets. La maison familiale était modeste mais propre, bâtie avec patience par son père au fil des années. Le salon faisait aussi office de salle à manger, et la cuisine, petite, était le cœur de la maison. C'est là que sa mère passait le plus clair de son temps. Aïssatou était étudiante en sciences de gestion à l'université. Elle était en 3e année, et chaque semestre ressemblait à une épreuve de plus, non seulement intellectuelle mais aussi morale. Étudier demandait du temps, de l'énergie, de l'argent pour les transports, les photocopies, parfois les livres. Pourtant, elle n'avait jamais envisagé d'abandonner. Son père, Mamadou, avait été maçon pendant plus de 25 ans. Les chantiers l'avaient usé lentement, sans bruit. Aujourd'hui, ses genoux le faisaient souffrir, et il ne travaillait plus que de façon irrégulière. Sa mère, Mariama, vendait parfois des beignets ou du jus de bissap devant la maison, mais les revenus restaient incertains. Aïssatou avait 2 frères plus jeunes et une sœur encore au collège. Elle était l'aînée, celle sur qui beaucoup reposaient, même sans qu'on le dise à voix haute. Chaque matin, elle se levait, faisait sa toilette rapidement, aidait sa mère à préparer le petit déjeuner quand il y avait de quoi, puis se rendait à l'arrêt de bus. Les transports étaient bondés, bruyants, parfois éprouvants, mais elle y avait trouvé une forme de routine. Elle révisait mentalement ses cours, observait les gens, se racontait des histoires silencieuses pour se donner du courage. À l'université, Aïssatou n'était pas la plus brillante, mais elle était constante. Elle assistait aux cours, prenait des notes soignées, posait des questions quand elle ne comprenait pas. Certains professeurs la remarquaient pour son sérieux. D'autres étudiants la considéraient comme discrète, presque effacée. Peu savaient qu'en dehors des amphithéâtres, sa vie continuait à un rythme bien plus dur. Les jours de repos universitaires, pendant les week-ends et parfois en semaine quand elle n'avait pas cours, Aïssatou travaillait dans un restaurant familial situé près d'une avenue fréquentée. Le restaurant s'appelait le Baobab Gourmand. Il n'était ni luxueux ni misérable, mais bien tenu, avec des tables en bois, des nappes propres et une carte simple, riz au poisson, yassa, poulet braisé, jus naturel. Elle y travaillait comme serveuse, parfois aidant en cuisine quand il manquait du monde. Elle avait trouvé ce travail grâce à une connaissance de sa mère. Le patron, Monsieur Diop, était exigeant mais juste. Il savait qu'Aïssatou était étudiante et respectait ses horaires autant que possible. Les premiers jours avaient été difficiles. Elle n'était pas habituée à rester debout aussi longtemps, à sourire même quand elle était fatiguée, à encaisser certaines remarques désagréables de clients pressés ou condescendants. Mais elle avait tenu bon. Chaque billet gagné représentait quelque chose de concret, du riz pour la semaine, des cahiers pour sa sœur, parfois même une petite somme mise de côté pour l'avenir. Quand elle rentrait tard le soir, les pieds douloureux, elle trouvait souvent sa mère assise dans le salon, l'attendant. Elle parlait à voix basse pour ne pas réveiller les plus jeunes. Mariama lui demandait si la journée s'était bien passée. Aïssatou répondait oui, même quand ce n'était qu'à moitié vrai. Elle ne voulait pas inquiéter sa mère. Il y avait des jours où la fatigue était telle qu'elle s'endormait sur ses cahiers. Les chiffres se mélangeaient, les phrases perdaient leur sens. Elle se relevait, se lavait le visage, reprenait. Elle se répétait que ce n'était que temporaire, que les efforts finiraient par payer. Un samedi particulièrement chaud, le restaurant était plein à craquer. Un groupe de clients occupait une grande table et demandait sans cesse des choses supplémentaires. Aïssatou courait entre les tables, la cuisine et le comptoir. À un moment, un client se plaignit de l'attente, la voix dure. Elle s'excusa calmement, même si elle savait qu'elle faisait de son mieux. Dans sa tête, une petite voix lui disait de ne pas craquer. À la fin du service, Monsieur Diop la félicita pour son courage. Ce genre de reconnaissance, même discrète, lui faisait du bien. Elle se sentait vue, reconnue dans ses efforts. Malgré tout, Aïssatou restait une jeune femme avec des doutes. Parfois, elle se demandait si ses études mèneraient réellement quelque part. Autour d'elle, certains diplômés restaient sans emploi. Elle avait peur, parfois,
de faire tous ces sacrifices pour rien. Mais elle se rappelait aussi pourquoi elle avait commencé, pour sa famille, pour elle-même, pour avoir le choix un jour. Un soir, alors qu'elle aidait son petit frère à faire ses devoirs, celui-ci lui dit qu'il voulait devenir ingénieur, comme elle. Elle sourit. Elle n'était pas encore ingénieure, ni même diplômée, mais à ses yeux, elle incarnait déjà quelque chose. Cette pensée lui donna une force nouvelle. À l'université, un professeur annonça un concours de stage pour les étudiants méritants. Les places étaient limitées. Aïssatou hésita à s'inscrire, doutant de ses chances. Mais une amie l'encouragea. Elle prépara son dossier avec soin, rédigea une lettre simple mais sincère, parlant de son parcours, de ses responsabilités, de sa motivation. Les semaines d'attente furent longues. Elle continua à travailler au restaurant, à étudier, à soutenir sa famille. Un après-midi, elle reçut un message, elle était sélectionnée pour un entretien. Son cœur battit plus vite. C'était une opportunité, peut-être petite, mais réelle. Le jour de l'entretien, elle porta une tenue simple mais propre. Elle répondit honnêtement aux questions, sans exagérer, sans se dévaloriser. Elle parla de son travail au restaurant, de ce que cela lui avait appris, la patience, la rigueur, le respect. Quand elle sortit, elle ne savait pas si elle avait convaincu. Mais elle savait qu'elle avait été elle-même. Quelques jours plus tard, la réponse arriva. Elle avait obtenu le stage. Ce n'était pas un miracle, ni une fin heureuse définitive, mais c'était un pas en avant. Elle annonça la nouvelle à sa famille le soir même. Son père sourit longuement. Sa mère la serra contre elle. Les plus jeunes applaudirent sans vraiment comprendre tous les enjeux. Aïssatou continua à travailler au restaurant pendant un temps, mais avec un espoir plus solide. Elle savait que la route serait encore longue. Il y aurait d'autres obstacles, d'autres fatigues, d'autres nuits trop courtes. Mais elle avançait. Dans cette ville africaine bruyante et vivante, entre les salles de cours et les tables du restaurant, Aïssatou construisait quelque chose de fragile et de fort à la fois, un avenir possible, bâti sur l'effort, la dignité et l'amour de sa famille. Et chaque matin, quand elle se levait avant le soleil, ce n'était plus seulement par habitude. C'était par conviction.